Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette première vidéo d'entraînement. Cette première vidéo est consacrée aux échauffements. Je dis aux échauffements parce qu'il n'y en a pas qu'un. Chaque échauffement est personnel, on peut faire de l'échauffement global, mais après plus on rentre dans une pratique fine, plus il faut pouvoir connaître son corps, se préparer au mieux. Et trois points de vue, on va être dans les grandes lignes, soit cardio, musculaire, articulaire. Une fois qu'on a un petit peu balayé ces trois champs, eh bien on peut commencer à s'échauffer. Voilà, je vais commencer tout de suite, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première partie consacrée une dizaine de minutes au cardio. Allez, c'est parti! Tout simple, on va échauffer le cardio avec quelques exercices de base, ce ne sont que quelques propositions. On va en faire une dizaine de minutes au total avec des intervalles de 1 minute de travail à peu près. Très simple, premier, pendant 1 minute, c'est parti, je soutire. Pensez dès le départ à bien vider vos poumons. Vous allez pouvoir très rapidement, une fois les poumons vidés, reprendre de l'air frais. Pas respirer beaucoup, pas respirer fort qui est important. Ça vient tout seul, c'est vider ses poumons. Là, j'ai vraiment un transfert, jambe gauche, jambe droite, pas de travail au niveau des talons. Le talon ne touche pas le sol. J'essaie tout de suite de rentrer dans le jeu en me relaxant au maximum sur les parties qui ne sont pas utiles. Là, je travaille les jambes, le haut du corps et relâche. 3, 2, 1, stop. On reste sur le bas. Quand je travaille cardio, je prépare toujours mon corps, ça c'est personnel, du bas vers le haut. Donc toujours pour rester. Je vais travailler une deuxième minute avec les jambes écartées et pousser toujours sur les chevilles en passant de gauche à droite. Allez, c'est parti, on y va. Quand les jambes sont plus écartées, le principe est toujours le même. Et je bascule à gauche à droite. J'essaie de conserver une bonne rectitude au niveau du corps. C'est un travail de cheville, un travail de proprioception. Les échauffements peuvent aller du très basique au très ludique. Encore une fois, je m'adapte au manque de place qu'on peut connaître chez soi. Et je continue. Je reste bien droit, je pousse gauche, droite. Je vide mes poumons. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on souffle. Très bien. On respire. Exercice suivant, je vais commencer à bouger les articulations de plus en plus. Et là, je vais partir sur de l'alternative. Comment ce qu'ils font? Attention, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et le reste du corps est décontracté. Videz les poumons. On respire. On reste bien droit. Et on continue encore une dizaine de secondes. Trois, 2, 1. Stop, on souffle.
On respire, on reprend sa respiration, on calme les battements du cœur. Et ce coup-ci, là j'ai travaillé dans le sens alternatif gauche-droite. Maintenant, latéral. On démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Restez bien droit, décontractez le reste. Bien en latéral. Et les talons ne touchent pas le sol. On respire bien, on relâche le reste du corps. 5, 4, 3, 2, 1. Et on souffle. Très bien. Maintenant, je vais commencer à chauffer le haut. Je vais travailler léger. Jab, cross, kizami, gyaku. Pour l'instant, pas de équité. Le but, c'est de travailler les épaules. Pour travailler les épaules, il faut que j'ai les bras hauts. Donc, je vais travailler ici léger. Aucune contraction, pas de kiné pour l'instant. On est dans l'échauffement. On rentre progressivement dans l'effort. On démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. Les appuis sont toujours en mouvement. D'accord? Le mouvement, c'est la vie. Pour les bras qui travaillent, rotation buste et hanche. Cherchez tout le temps vos appuis. Aucune nécessité de contracter les bras ou les poings. À la fin du mouvement, c'est l'échauffement. Encore 20 secondes. Bougez vos appuis, hein, tout le temps. Pas de mouvement statique. Trois, 2, 1, stop. Et je respire. Ce qui est assez plaisant après, c'est de lier le haut et le bas avec des petits mouvements. Et en même temps, travailler la synchro. Pour ça, ce que je fais, mes élèves vont reconnaître. On va faire un petit jeu. Et on va travailler sur du mouvement jumping jack, lâche. D'accord? Et les mouvements des bras et des jambes sont synchronisés. On va travailler 2 fois 30 secondes. Première posture, je commence d'en bas, les bras le long du corps. J'écarte les jambes, simultanément j'écarte les bras. Je resserre comme un parapluie, je referme le tout. On est parti 30 secondes. Droit avec la tête. Trois, 2, 1, et on s'arrête. 30 secondes maintenant. Les jambes sont serrées, les bras sont dessus. J'écarte, je resserre. La même chose, on est parti pour 30 secondes. Respirez.
5, 4, 3, 2, 1. Souffle. Bien. Maintenant, on va s'amuser à travailler en alternatif. D'accord? Et avec les bras également. Jambe droite, bras gauche. Jambe gauche, bras droit. Ok? On commence dans 5 secondes, 30 secondes. 3, 2, 1, go! Là, je bouge l'ensemble des articulations principales du corps. Et je monte mon cardio sans me cramer. Cinq, 4, 3, 2, 1, stop. Maintenant, on va repartir sur le même exercice. Jambe droite, main droite. Jambe gauche, main gauche. Donc on commence en plus à travailler de manière synchronisée ou désynchronisée. Ok? On va commencer dans 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes. Trois, 2, 1, et on souffle. Très bien. 30 secondes suivantes. Avec les jambes, je vais travailler en latéral. Et avec les bras, je viens travailler en vertical. Ce que je vous montre là, c'est des grands classiques des arts martiaux. On fera des échauffements différents, mais là, pour aborder les choses, ça n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance importante des arts martiaux pour être juste dans le mouvement. D'accord? Plus on progresse, plus on a une compréhension fine du mouvement. On arrive à comprendre ce qui est en jeu. Les schémas corporels, les chaînes musculaires. Là, on fait du global. Ok? En espérant qu'on n'ait pas le temps de rentrer dans les détails et que la vie reprenne très très vite son cours. Donc, je recommence. Mouvement latéral avec les jambes, vertical avec les bras. Dernier exercice, c'est parti, 30 secondes. Le contrôle du mouvement se fait aux abdos et aux épaules. Pour le haut du corps et aux fessiers. Cuisses mollets pour le bas du corps. 3, 2, 1. Et on souffle. Ça y est. Le cardio commence à bien monter. Maintenant, je vais faire ce mouvement alternatif. Gauche, droite. Avec les jambes. Et le mouvement latéral. Avec les bras. On est prêt? On y va dans 3, 2, 1, 30 secondes. Les talons ne touchent pas le sol, hein. C'est la pointe des pieds qui travaille. 3, 2, 1, et on souffle. Très bien. Dernier mouvement, toujours pour finir avec le cardio. On va bosser jab, cross, maille dirige en avant, maille dirige en arrière. Ok? Toujours relax. N'allez pas claquer votre maille dirige qui est commis, c'est pas le moment. On rentre dans l'effort. Ok? Doucement. 1, 2, 3, 4, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on enchaîne tout de suite avec Midi Kamae, garde à droite, point avant, Maïté, forme Gaku, Maïgiri, Maïgiri. C'est de l'échauffement. Le but, c'est pas d'avoir un Maïgiri efficace pour l'instant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on souffle. Ce qui va être très important, c'est de caler votre respiration sur l'effort. Ok? Soit d'expirer, soit de souffler. Donc expirer, souffler. Ce qui va être très important, c'est de caler votre respiration sur l'effort. Soit d'expirer, soit d'inspirer, soit trouver des temps d'apnée. D'accord? Mais si vous commencez à tout mélanger au niveau respiratoire, vous allez vite frôler l'asphyxie. D'accord? Prenez l'exemple des boxeurs, ils sont au sac, on les entend. Phase de recul. Ok? Pour nous, ça va être pareil. Expire, expire. Là, j'ai une phase de retrait. J'ai eu le temps d'inspirer, souffler. J'ai une phase qui prolonge la phase d'expire. J'en remets un deuxième. Ok? Là. Ça, c'est un exemple. C'est pas la vérité. Vous apprendrez qu'il y a plein de choses qu'on apprend dans les arts martiaux pour les désapprendre par la suite. Ce que je montre là n'est que la somme des enseignements que j'ai reçus, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai travaillé, de ce que j'ai pu intégrer. D'accord? Si on discute en chatroom après, je ne rentrerai pas dans les débats oui mais comme ça, oui mais comme ça. Ça a une raison d'être, tout comme ma façon de travailler, une raison d'être. Après on peut débattre. Quel est l'intérêt de respirer, être en apnée, bloquer sa respiration, arrêter de respirer? D'accord? Donc, à vous de voir comment, par la suite, vous allez vouloir engager le dialogue pour qu'il soit constructif pour vous comme pour moi. Je ne rentrerai pas dans des querelles et des guerres de techniciens qui ne servent à rien. Si vous voulez être d'accord avec quelqu'un, trouvez quelqu'un sur Internet avec qui vous serez d'accord. Il y en a des centaines, des stages et des profs avec qui vous trouverez forcément votre accord et la recherche de karaté qui va être similaire, il y en aura aussi, d'accord? Donc voilà, je compte sur vous pour cette petite règle qu'on va se fixer pour le chat. Deuxième partie de cet échauffement, l'échauffement articulaire, d'accord? Par souci de simplification des choses, je pars toujours du bas et je monte articulation par articulation, d'accord? Donc l'intérêt, c'est de pouvoir gagner en amplitude sur vos articulations afin d'éviter d'une part les blessures, une articulation qui est préparée à une bonne répartition du liquide synovial à l'intérieur de cette articulation, donc une lubrification qui est meilleure, vous avez tout le système ligamentaire tendineux qui va être prêt à encaisser un petit peu mieux les contractions musculaires qui activent votre articulation.
pour ça qu'on va travailler. En fonction de l'entraînement que vous allez réaliser, vous allez peut-être éventuellement laisser tomber certaines parties. S'il n'y a pas d'armlock, je ne vais pas m'exciter sur l'articulation des poignets. Je fais quelque chose de global, en 2-3 secondes, ça va être réglé. Par contre, j'exagère un petit peu. Ok? Donc, on va commencer par l'articulation de la cheville. Ok? Et là, je vais travailler. En même temps, je vais chauffer, je vais continuer à chauffer ma jambe avant et en même temps, je viens ici me mettre comme dans un starting block et coller mon talon. Ok? On est parti pour une trentaine de secondes. Venez vraiment, hop, au fur et à mesure de l'exercice, venez planter et toucher avec votre talon le tatami. D'accord? Là, en même temps, ici, ça me permet de caler tout doucement mon Zenkutsu avec le genou au-dessus du gros orteil. Et on change de côté. On va doucement et progressivement, on vient chercher de plus en plus. Hop, c'est parti. Si vous voyez bien, on continue. Là, je continue à travailler dans l'inspiration. Chaque exercice, chaque moment est une occasion de travailler le souffle. Même en faisant votre ménage, en nettoyant votre salade au-dessus de votre lavabo. Et voilà, très bien. Là, on a travaillé la flexion, maintenant on va travailler l'extension. Pour gagner du temps, un grand classique, hein, je travaille en même temps l'extension du pied. Là, le but, c'est d'aller chercher loin. Deux façons de faire. Soit je prends tout mon temps et je mets du mouvement, soit je travaille directement ici. Et voilà, c'est plus dur de synchroniser le tout. Hop, je reviens. Perso, moi, j'aime bien pouvoir travailler les deux en même temps. Poignet, tout doucement, et cheville en extension. Comme il y a un passage où les orteils se retroussent, là, hop, et partent en extension aussi, vous avez la cheville, plus les orteils qui se préparent également. Vous pouvez varier, accentuer le travail sur le gros orteil en étant plus dans l'axe, d'accord, ou plus sur l'extérieur, si vous brillez et vous travaillez votre hanche. Ok, on part sur l'autre côté, du coup on peut tourner les poignets dans l'autre sens. C'est tout bon. Alors, les enfants, je m'adresse un petit peu à eux, qui sont toujours beaucoup plus chauds et beaucoup plus près d'un point de vue articulaire que les adultes qui sont vieux et rouillés. Même si vous n'en faites pas autant au niveau de la préparation articulaire, faites-en quand même. Les conséquences des micro-traumatismes ne se voient pas sur les 5, 6, 7, 8 ans qui vont suivre votre 10e année, mais ça va se répercuter sur l'ensemble de votre carrière de sportif. Et des fois, on se retrouve à avoir des micro-traumatismes qu'on a accumulés au fur et à mesure des années et puis qui lâchent parce qu'on a négligé l'échauffement, les étirements et autres. D'accord? Donc, pensez, même si vous en faites un peu moins, les plus jeunes, faites-en tout de même. Exercice suivant, je monte les genoux. Point crucial au niveau articulaire. Je remonte d'un étage, je passe au genou. Point crucial au niveau articulaire.
fais la préparation articulaire et je commence à faire la préparation au niveau des étirements en même temps. Voilà le boulot. Donc, je prends écartement Shikodashi, d'accord? Là, premier mouvement, on va travailler sur, ici, extension, rotation. Hop, on travaille comme ça, une vingtaine de secondes. Mon genou va vers l'avant, rentre et ressort. Vous ne devez aller chercher que la rotation possible. Il n'y a pas d'étirement au niveau articulaire. D'accord? C'est uniquement du mouvement anatomique. On ne va pas chercher au-delà de ce que l'articulation peut faire. Au-delà, ça pète. On se traumatise des ligaments. Et on change de sens. On rentre le genou et on sort en faisant une rotation. Profil. Ok, je viens regrouper mes deux pieds, position Aizokudashi, et je tourne. 10 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre. On change de sens. Tour, 3, 2, 1. Ici, on va faire la liaison genou-adducteur. Ici, je viens fléchir et passer à gauche, puis à droite. Vos pieds restent à plat. Il y a un transfert de poids du corps qui se fait à partir des cuisses. Je suis pas en étirement. Je prépare gentiment, tranquillement mes articulations. Et je transfère. 3, 2, 1. Et je relève. Là, c'est pas mal. Il y en a plein. Hein. Vous avez la possibilité ici de fléchir sur les chevilles. Et là, on vient chercher derrière. On est sur une extension. On ne vient pas claquer l'articulation. On vient venir en arrière. L'articulation, vous voyez, hop, elle a toujours de la réserve. Point important. Un petit peu dans le principe yin-yang. Lorsqu'on va à fond dans un mouvement, on se garde un potentiel de retrait. Ok? Quand on va à fond sur un mouvement qui explose, petit coup de poing, j'ai quand même une retenue qui va protéger l'articulation. Si vous envoyez, vous patatez, vous faites un coup de pied en claquant l'articulation à chaque fois, bonjour les traumatismes. Donc protégez votre corps, c'est votre outil de travail, c'est celui avec qui vous allez traverser votre carrière de budoka. Donc, mieux vous l'entretenez, plus vous le préservez, plus vous travaillerez longtemps dans de bonnes conditions. C'est très important. Donc là, les hanches, j'adore. Donc, premier truc, du global. Je viens chercher un super grand mouvement. On va pas travailler super longtemps, mais là, je ne détaille pas. C'est toute la ceinture abdominale, toute la zone lombaire qui vient être sollicitée avec la colonne vertébrale. On change de sens. Et après, je vais rentrer dans le détail au niveau des hanches. Pourquoi? Parce que les hanches, pour nous, c'est notre socle. Je l'ai déjà dit dans une vidéo ou une autre. C'est notre socle de travail. C'est notre bassin et nos hanches qui nous permettent de bosser et de trouver de l'espace pour travailler, pour donner de l'amplitude au mouvement, même quand on est bloqué. Donc là, j'ai fait du global. Maintenant, je resserre. Et là, je vais essayer juste, sans bouger le haut du corps, travailler la bascule du bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et maintenant, je vais travailler ici. 1, creuse. 2, rétroversion. 1, 2. 1, je creuse. 2, rétroversion. 1, 2. J'utilise le mouvement des bras
Comme si là, j'essaie de passer sous une table, d'accord? Et là, comme quand je me tracte hors de l'eau à la piscine. Allez, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, allez, bonus, 6. Et maintenant, je vais faire l'ensemble. 1, avec rétroversion. Latérale, creux, latérale, rétroversion. Ok? Ça va être un boulot de disponibilité au niveau du bassin qui est super important. On y va 15 secondes dans un sens. Ça, c'est à faire très souvent, très régulièrement. 2, 3, 4, 5, 6, dans l'autre sens. 2. Le haut du corps reste immobile. Ok. On remonte, on arrive aux épaules. Ok, là on va travailler. Tout simple. On bouge l'articulation. Et dans l'autre sens. Ok, là, les coudes vont rester immobiles. Je vais faire connexion des omoplates, creuser le dos. Et la rétroversion du bassin, faire le dos rond. 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 20. 5, les coudes bougent le moins possible. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est un travail qui est intéressant au niveau, après des tsuki, au niveau du relâché. On fait intervenir le bassin et les muscles dorsaux. Avec peu ou pas d'espace, je peux travailler de manière très puissante grâce à l'espace que je me crée à l'intérieur de mon propre corps, au niveau articulaire, tendineux, musculaire. Okay, il n'y a rien de magique, hein, je ne me crée pas un espace-temps qui est différent et qui me permet d'envoyer des boules de feu. J'en ai jamais vu et je ne pense pas que ça existe. Tout du moins sur cette terre. Donc, quand j'étais jeune, la partie articulaire, c'est celle qui me plaisait le moins à bosser. C'était moins fun que le cardio, moins fun que les étirements. Et en vieillissant, c'est celle qui m'intéresse le plus parce que c'est celle qui offre finalement presque le plus de possibilités de progression avec un corps qui vieillit légèrement, moins de capacité à compenser d'un point de vue pur musculaire. Donc c'est quelque chose à long terme qui est déjà très intéressant et qu'il faut avoir en tête. Chaque chose arrive au bon moment, selon moi. Voilà, ça existe. Le jour où ça existe, que ça m'a intéressé, je savais que ça existait et j'ai commencé à le travailler. Donc là, c'est pour vous aussi. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout, dire tout ce qui est là, il faut le faire. Pas du tout. C'est pas le propos. Le truc, c'est moi, je vous présente ma pratique. C'est ce que je bosse avec les élèves du club. Les résultats sont là. La variété, la lassitude. Au KDM, il n'y en a pas beaucoup, les gens restent parce qu'il y a toujours un renouvellement et une émulation. C'est mon travail que je vous propose. Ce n'est pas une méthode ultime, loin de moi cette idée. Voilà, maintenant on va passer juste à la partie cervicale. Okay. Moi j'ai banni pour ma pratique, parce que je me suis un peu traumatisé les cervicales, j'ai banni de ma pratique tous les cercles et les grands mouvements. D'accord. Je travaille en isométrique, à savoir que le premier mouvement, pour préparer mon articulation, je vais bien chauffer tous les muscles. Donc je rends mon articulation immobile et je travaille la pointe du musculaire, je pousse sur la main. Si je n'avais pas la main, ça ferait ça. Avec la main, je pousse et je relâche. Ce qui me permet de ne pas solliciter particulièrement mes articulations, mes cervicales. Alors on fait 5. 1, on relâche. 2, on relâche. Il y a des abdos qui travaillent aussi. 3, pour garder sa structure. 4,
5, 6, on travaille sur 8 ans, 7 et 8. Pareil, dans le dos, je place mes mains, empêcher le recul de la tête, et je ramène la tête en arrière. 2, et je saute. 3, 4, 5, abdominaux, travail aussi. 6, 7, et 8. Latéral, ici, je pousse avec ma tête, je retiens avec ma main. Je peux mettre la deuxième ici pour plus de confort. Et là, les obliques bossent aussi. Et 8. Même chose de l'autre côté. Sept. Et 8. Voilà, d'un point de vue cardio, je suis prêt. D'un point de vue articulaire, je suis pas mal non plus. J'ai changé un peu le plan de la caméra, donc on va travailler un peu plus près du sol. Étirement, stretching. On a toujours le grand écart facial en visée. Le grand écart facial, ça n'est que la conséquence d'un travail correct de l'ensemble des chaînes musculaires. Si on s'excite uniquement sur les adducteurs, il y a un moment où on n'aurait pas suffisamment d'espace pour travailler et avoir la souplesse nécessaire pour faire votre écrasement facial. Il vaut mieux des étirements qui permettent de travailler l'ensemble de la chaîne musculaire, aller sur un mouvement où la structure du corps reste correcte, plutôt que de travailler en spécifique un muscle. D'accord? Donc là, hop, on va passer au travail des étirements. Là, je place mon poids de corps vers l'avant. Ici, j'attrape ma cheville. Hop. Et ici, je pousse ma hanche et je conserve mon pied vers l'arrière. Erreur à éviter, c'est de ramener le genou, le talon à la fesse. Ok? C'est je pousse et j'agrandis. Là, vous avez un étirement du quadriceps jusqu'à la crétine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En préparation d'échauffement, en préparation et en échauffement, je préconise toujours de faire des étirements courts dans le temps. D'accord? C'est de la préparation musculaire. C'est pas pour rechercher de l'étirement pur. Ce qui fait que je fais plutôt des étirements qui sont dynamiques, qui préparent mon muscle. Si je fais des étirements qui sont longs dans le temps, 30 secondes, 20 secondes, dire au-delà de 20 secondes, mon muscle devient plus souple, mais aussi plus laxe, moins tonique. Et si je le retonifie tout de suite derrière, je risque de me faire des blessures. Donc soit je choisis d'être dans un étirement long, pour vraiment travailler la souplesse pure, ou alors je travaille plus court, plus tonique, pour être dans la préparation musculaire, ce que je choisis de faire maintenant. Et là, je fais la même chose. Je propulse ma hanche en avant, je fléchis, et je regarde devant moi. La ligne des yeux, c'est important, ça change la structure. Si je suis ici, je raccourcis ma chaîne musculaire. Si je remonte la tête, là, les dorsaux travaillent. J'agrandis le travail de chaîne musculaire, et ça me permet de travailler plus d'amplitude sur mon mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je vais remonter. Donc là, j'ai travaillé le fessier. Ici, je vais me placer du côté. Une jambe, l'autre jambe. Vous sortez la fesse. Donc, j'ai la jambe droite derrière. Je sors la fesse droite et je laisse aller le poids du corps vers l'avant. Mon poids est stabilisé principalement par ma jambe droite, ma jambe d'appui. La jambe gauche, c'est que pour l'équilibre. Et là, je laisse aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bon pour le nerf sciatique.
Et je descends, je sors la fesse, je me mets de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue. Je m'assois, je tends la jambe gauche, je croise la jambe droite. Et voilà, c'est ça. On a la satisfaction de ramener son genou à la poitrine, mais on n'a pas fait d'étirement, du moins pas au maximum. Le but, c'est de se grandir, avoir le dos droit et ramener le genou le plus possible à la poitrine en ayant la tête bien dégagée. Les yeux, ligne d'horizon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens et je change de côté. La même chose, j'évite, je grandis. Je peux même pousser sur mon talon de la jambe qui se trouve tendue pour placer l'ensemble du corps dans la position correcte. Et je ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici. Je me mets droit. Là, le but, ça va être de descendre sur mes jambes qui sont tendues. Exercice ô combien désagréable pour les garçons, plus que pour les filles, d'après mon expérience. Ça tire très fort derrière les genoux. Donc, ce qui est important, c'est de garder le dos droit, c'est de descendre avec le ventre, la poitrine, la tête, chacun à son niveau. Ça peut être les cuisses, ça peut être les genoux, ça peut être les tibias, ça peut être les chevilles, ça peut être la pointe des pieds. À vous de voir. Erreur à éviter, c'est ça. Je plonge avec ma tête pour avoir la satisfaction de descendre. Je m'en fiche. Ventre, poitrine, menton. Inspire. Et on descend. Et je reviens. Là, je suis dans de la tonicité. Hein. J'inspire. Je souffle. Et je reviens. Je peux travailler. À partir du moment où j'ai des contractions musculaires, je peux venir me chercher. C'est des temps qui sont... Enfin, je peux venir chercher la descente. Je ne suis pas dans du relâchement. C'est un travail qui est différent. Là. 3. On en fait 5. Je reviens de la droite. 4. 5. Et je reviens. L'exercice suivant. Ici, j'attrape. Grand classique, mes élèves. Coucou. Je sais que vous appréciez à fond ça. Main gauche, cheville gauche, main droite, talon droit par l'intérieur. Ce qui fait que mon coude se trouve près de mon genou. D'accord? De là, bien droit. Hop. Je tends la jambe au maximum en restant droit. Erreur à éviter. Je plie complètement mon dos, je voûte mon dos pour gagner de la place. Non, je préfère ça avec une jambe qui n'est pas tendue plutôt que une jambe tendue, le dos voûté. Donc on garde le dos droit, je souffle et je tends. Et je reviens. Je le fais 3 fois. Et je change. Main gauche, talon gauche, main droite, cheville droite. Quelle est votre respiration? Très bien. Hop. Là, hop. Lorsque vous faites des étirements, votre corps vous parle. Là, j'ai travaillé les abdos, en plus de l'étirement. Je sens qu'au niveau, ici, de l'aine, ça tire un petit peu. Donc, je vais travailler tout de suite après sur le boulot d'étirement au niveau des crêpes iliaques et de l'aine. Ici, j'ouvre le buste. Je remonte, je redescends. J'attrape. Là, le but, c'est de remonter le plus haut possible. C'est
cheville, c'est pas de ramener talons fesses. Montez, regardez le plus haut possible. Avec aux yeux vos regards, porte vers le haut. Et le dernier. Et je reviens. Là, on va travailler au niveau de l'écart. Je ne cherche pas un écart trop violent, ok? Juste un écart où je peux me placer non pas sur l'arrière des fesses, je vais me placer sur l'arrière des fesses, comme ça, mais sur les ischions, les deux os qu'on a aux fesses, les os des fesses pointus, d'accord? Et de là, ici, j'ai le dos droit, et ça peut être déjà suffisant. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de travailler en contraction. D'un côté, je contracte les cuisses et d'un autre côté, je descends sur une expiration. Erreur à éviter, vous l'aurez compris, la tête descend. Non, la tête reste droite, c'est le ventre, la poitrine, le menton, si jamais l'ensemble vient toucher le tatami. On contracte bien les cuisses, on contrôle sa descente. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok. Hop. Je vais travailler un petit peu les épaules, l'articulation. 1. Là ici, je reste droit. Je ramène le coude au maximum contre moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, évitez de travailler debout. C'est pour être dans le cadre de la vidéo. Parce qu'on n'est pas japonais. La position Seiza, on la maîtrise, c'est bien. Mais si on est en plein entraînement, qu'on vient de se faire un bon cardio, des étirements, des travail articulaire, et qu'on bosse 5 minutes en Seiza, on se relève, on n'a plus de jambes. Donc, travaillez debout. Je ramène. 1, 2, 3, 4, 5. La ligne horizon pour les yeux. 6, 8. Je viens chercher derrière. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je creuse légèrement le dos. Hop, je creuse, je connecte les omoplates. Là. Je ramène et j'ai un étirement au niveau du triceps derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je relâche. Et voilà, première séance d'échauffement bouclée. Prochain entraînement, donc mercredi, j'aurai le plaisir de vous faire travailler les tensions internes, les contractions musculaires internes pour tout ce qui est position zen, Kiba et les déplacements qui vont avec elle. En attendant, bon entraînement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On a tous besoin de se serrer les coudes. Si vous avez envie de suivre sur notre chaîne YouTube, vous avez un défi karaté en Tabata sur 7 séances à faire comme bon vous semble. Allez voir, allez jeter un œil. Je vous assure, travailler, suer et évacuer les toxines, c'est aussi un véritable moyen de se protéger contre la maladie. Allez, ciao!